Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous allons aujourd'hui comparer la phase de hausse que nous avons eue ici sur le CAC 40, sur les principaux indices mondiaux et voir un petit peu quelles sont les synergies qu'il existe entre ces différents indices. Et sur le DAX, nous avons une configuration similaire. Après une petite phase ici de sortie de dynamique haussière, on est venu ici s'appuyer sur 9600 points avant de repartir ici à l'assaut de nouveaux points hauts au-delà des 10 000 points. Au moment où je vous parle, le DAX cote sur son futur à 10 436 points, ce qui nous laisse à peu près sur ces mêmes niveaux et donc dans une perspective de poursuite du mouvement haussier. Si on écarte un petit peu le graphe, eh bien nous pouvons constater qu'on est encore loin des plus hauts ici de l'année dernière, mais par rapport à cette année, eh bien on s'approche un petit peu comme sur le CAC 40 des plus hauts annuels qui ont été dépassés sur le CAC, mais on est très proche ici sur le DAX. Donc on est dans une belle tendance haussière sur le DAX d'un point de vue court terme. Les indicateurs vont en ce sens avec un RSI et un stochastique donc qui donnent des signaux de hausse accompagnés du MACD. Les volumes, eux, restent équilibrés. Le FTSE lui aussi paraît bien dynamique. Après ici cette forte phase de hausse, on a consolidé entre deux niveaux, ici 6088 et 6248 pour finalement sortir de cette zone et marquer donc une forte dynamique haussière. Les cours viennent tester ici un niveau à 6421 points qui était déjà une résistance clairement identifiée. Donc la dynamique reste haussière d'un point de vue court terme sur le FTSE et on commence ici à donner des signes d'un éventuel retournement de tendance suite à la cassure ici de cette résistance oblique baissière qui définissait un biais baissier court moyen terme. Du point de vue des indicateurs techniques, on est là aussi sur une progression plutôt haussière avec un RSI stochastique ici qui sont bien haussiers. Attention au MACD qui donne des signes d'un possible retournement. Tant que les cours restent ici au-dessus des 6248 points, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique haussière actuelle. Sur le S&P 500, malgré une rupture ici de ce support oblique haussier, eh bien on continue à inscrire de nouveaux plus hauts et donc à imprimer une dynamique haussière court terme. Si on regarde avec les indicateurs, on a là aussi des signaux plutôt haussiers avec une configuration ici surachetée. Attention à une phase d'affaiblissement ici qui nous est donnée par le MACD et qui pourrait bien être confirmée par d'autres indicateurs qui présentent des petits signaux ici d'une petite divergence baissière. Attention aussi à ces volumes qui augmentent sur une tendance, sur une séance baissière. Un retournement est tout à fait possible tant que l'on reste au-dessus des 2033. Il n'y a pas de risque de retournement à court terme. Si on trace les retracements de Fibonacci sur la dernière dynamique, nous pouvons constater même que le retracement des 23,6 se situe à 2040. Une rupture de ce niveau nous emmènerait sur un objectif à 1996, mais nous laisserait dans une dynamique qui resterait haussière. Par contre, sur rupture ici de ce niveau des 1993, qui est doublé donc, qui double le retracement des 38,2 par une zone ici de résistance ou de support majeur, et bien là, il y aurait des signaux d'affaiblissement, mais tant que les cours restent au-dessus de cette zone, et bien nous sommes toujours dans une dynamique qui est bien haussière. Sur le Nasdaq, nous sommes là aussi sur une poursuite de mouvement qui reste haussier, puisque malgré la rupture ici de cette zone de support, nous sommes dans une autre dynamique qui reste haussière et qui vient de marquer des nouveaux points hauts significatifs. Le fait que l'on soit resté au-dessus ici des 4480 points montre que cette tendance reste solide malgré des petits signaux ici d'affaiblissement. En effet, nous pouvons constater sur le RSI des petites divergences baissières. Le stochastique, lui, plafonne dans sa zone de surachat et nous montre aussi quelques signes d'affaiblissement. Le MACD confirme et les volumes sont relativement équilibrés. Donc si on reste ici sur cette zone et que l'on trace des retracements de Fibonacci juste sur la dynamique haussière, eh bien nous pouvons constater que tant que le plus haut sera ici à 4570 points, il faudra dépasser ici les 4409 points pour donner un signal de consolidation en direction des 4309 points, mais tant que l'on reste au-dessus de ces niveaux, eh bien, nous sommes toujours dans une dynamique qui reste bel et bien haussière et fortement dynamique.
Et enfin sur le Nikkei, nous avons là aussi des signaux de retournement à la hausse, puisqu'après ces deux contacts ici sur des points bas qui sont haussiers, eh bien nous avons un nouveau point haut, donc suite à la rupture de cette zone des 17 290 points. Donc le Nikkei qui s'inscrit ici dans un mouvement court terme qui devient haussier nous montre qu'il y a un retournement qui se fait un petit peu sur tous les indices majeurs. Donc tant que les cours ici continueront à évoluer de la sorte et confirmeront par un dépassement ici des 17 900 points, on sera dans un biais court terme qui restera donc bel et bien haussier. Lorsque l'on s'écarte un petit peu, on peut constater que tant que l'on restera ici dans un biais qui sera défini par ces deux points hauts significatifs, eh bien la tendance moyen terme restera baissière. Toutefois, une cassure éventuelle haussière de cette zone des 17 900 points pourrait impulser un mouvement en direction d'un contact ici de cette zone de résistance. Du point de vue des indicateurs, toutefois, nous sommes sur certes une progression haussière court terme, mais qui commence à montrer des petits signes, même si nous sommes ici sur un surachat sur le stochastique, le RSI peine à monter et le MACD arrive déjà sur des niveaux relativement forts par rapport aux dernières phases de hausse. Toutefois, pas encore de signal de divergence. Un contact ici sur la bolle supérieure avec un enfoncement assez fort serait de bonne aloi donc pour continuer ce mouvement. On attend donc un prochain contact ici sur cette zone de résistance qui se fera aux alentours des 18 500 et 19 000 points. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.